Salut, c'est Namos, bienvenue pour ce nouveau tuto namosgraphics.com. Voilà le genre d'effet qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui, un effet de, je sais pas moi, de cité montée sur une planète, un peu comme dans les guignols de l'info, mais en 2D. Une cité planète, on va dire. Donc en fait voilà, on va commencer de suite, hein. Donc pour créer cet effet, vous aurez besoin de cette image. C'est une image de Louis Silveira. Euh, un superbe panorama. Donc vous cliquez ici sur la vignette et une fois que celle-ci est totalement chargée sur votre Explorer, vous faites enregistrer l'image dessous, vous la mettez là où vous avez envie, admettons moi je vais la mettre sur le bureau, vous faites enregistrer. Une fois que celle-ci est enregistrée, vous venez, vous faites fichier, nouveau document, pardon, fichier ouvrir, et donc vous venez chercher l'image que vous venez d'enregistrer. Ensuite, vous appuyez vous allez double-cliquer sur le cadenas et valider par OK, ce qui permet de déverrouiller le calque. Vous voyez que maintenant il s'appelle quelques zéros. Vous faites CTRL R, ce qui permet en fait de, ici en cliquant à l'intérieur de la règle, venir chercher une marque de repère qui se met ici en bleu. Vous mettez sur un côté et vous allez, essayer de vous caler au mieux ce repère en vous mettant ici sur la flèche de sélection par rapport à l'horizon, comme ceci. Ensuite, vous faites CTRL T comme transformation. Et le point qui se trouve ici, le point central de notre cadre, vous venez donc le placer à l'intersection de notre repère, c'est-à-dire pile poil ici sur l'angle avec la ligne d'horizon. Ensuite, vous venez de l'autre côté. Et vous venez donc, vous voyez qu'ici la flèche, quand je me mets sur un point d'ancrage, elle prend soit une forme de diagonale, soit une forme d'arc de cercle. Quand celle-ci a une forme d'arc de cercle et que vous faites glisser, vous allez pouvoir faire pivoter. Et vous venez donc caler ici votre horizon par rapport à cette démarcation et vous validez par entrée. On va dézoomer. On vient prendre l'outil de recadrage qui se trouve ici. On vient se mettre sur un côté. Alors on va chercher celui qui est le moins mangé, c'est-à-dire de ce côté. Bon, on va se placer direct dessus, comme ceci. Et on vient tirer ici jusqu'à la hauteur. Et ensuite on va venir sur les côtés légèrement recadrer tout ça aussi, comme ceci. Et de ce côté, comme ceci. Entrée pour valider. Donc voilà, là maintenant on a recentré l'horizon, ce qui va nous servir en fait par rapport à une coordonnée polaire qu'on va utiliser. Mais avant de l'utiliser, la coordonnée polaire en fait marche essentiellement quand on crée un document carré. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on vient tout simplement sur image, taille de l'image, et on vient reprendre en fait pour avoir un document carré, on vient reprendre la hauteur, et on la met dans la largeur, on fait OK. Et on a donc maintenant un document carré. On fait CTRL T comme transformation. On vient sur un côté, on maintient SHIFT appuyé. Et on fait pivoter pour se mettre à 180 degrés. Entrée pour valider. Maintenant on fait filtre, déformation, coordonnées polaires. Alors on se met en rectangulaire en polaire et on fait OK. Donc voilà ce que l'on obtient. On fait CTRL J pour dupliquer ce calque. CTRL T. Shift que je maintiens appuyé et je fais pivoter pour me remettre dans l'autre sens. Entrée pour valider. On vient créer un masque de fusion. On s'assure ici d'avoir le noir et le blanc de sélectionner comme couleur. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur la touche D pour initialiser les couleurs et vous basculez en cliquant ici sur le noir comme couleur de premier plan. Vous venez chercher l'outil pinceau.
vous créez une épaisseur de pinceau assez intéressante, mais pas trop non plus, faut pas que ce soit non plus trop gros. La dureté, on va la mettre vers 50 par là. On va zoomer, et donc on va venir effacer ce qu'il y a sur ce calque pour faire ressortir ce qu'il y a sur celui-ci. CTRL T comme transformation, et je fais cliquer-glisser. Oups, CTRL Z. Entrée. Je me mets sur le calque du dessous, CTRL T, et je fais glisser le tout. Alors, il me faut plus gommer au niveau du masque de fusion le bord ici. Voilà, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va s'occuper de la bordure qui se trouve ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner ces deux calques dans un nouveau calque. Alors, on fait CTRL, ALT, SHIFT, le tout maintenu appuyé. On appuie sur E. On a donc créé une fusion de ces deux calques-là pour en créer un nouveau qui est celui-ci. Et ici, on vient prendre donc l'outil correcteur localisé. Et on va mettre des petits à-coups comme ça pour venir plus ou moins commencer à effacer cette bordure là, ce raccord. Comme ceci. Après, on peut y aller plus grossièrement. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Peut-être un petit coup par là. Et ensuite, on vient faire pareil à l'intérieur ici. Alors, je pense que j'ai un rayon trop gros. On va prendre un rayon plus petit. Et on vient effacer le centre dans lequel on peut très bien coller un logo. Enfin, ce que vous voulez, quoi. Après, c'est à vous de voir. Donc voilà, là, on a déjà un rendu beaucoup plus sympa. Euh, Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un calque de réglage de vibrance. On va augmenter la saturation, ainsi que la vibrance. Et ensuite, on vient créer un autre calque de réglage de teinte saturation. On bascule ici sur le jaune, et on va désaturer notre jaune. Pour obtenir ce genre de résultat, on vient ensuite sur l'outil de recadrage. Et on va venir un peu recadrer tout ça. Entrée pour valider la transformation. Ensuite, on prend l'outil rectangle de sélection. Vous voyez qu'ici, là, il y a des petits effets de rayons. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous faites CTRL-T comme transformation. En vous mettant sur le calque 1, CTRL-T. Et vous venez donc étirer ici les pixels, entrée. Et on va faire pareil de ce côté, CTRL-T. Et je fais glisser comme ceci. Entrée. CTRL-D pour désélectionner. Et donc voilà ce que l'on obtient comme effet assez rapidement. Je pense que c'est quand même assez sympa. Ce tuto est donc terminé. J'espère qu'il vous aura permis à comprendre un peu mieux à quoi servait le principe de la coordonnée polaire. Vous avez un peu aussi revu les masques de fusion. Et donc j'espère que tout ça vous aura permis de comprendre ou de revoir quelques trucs sur Photoshop. Et je vous dis à un prochain tuto sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.